Salut! Comment profiter à plein du système quand on a perdu son emploi, mais qu'on est évidemment abonné à Pôle emploi? On va en parler aujourd'hui avec quelqu'un qui s'est réinventé grâce à un blog, qui a rebondi tout en racontant comment il était un chômeur bobo. On est avec Nathanaël. Salut Nathanaël le Baumeur. Salut. On revient vers vous. Le concept du Baumeur, c'est quoi? Alors c'est déjà un mot inventé qui veut dire bobo chômeur, qui est la contraction de bobo et chômeur. Le concept, c'est de raconter avec second degré, troisième degré, quatrième degré, en essayant d'être drôle, la vie d'un bobo chômeur, au jour le jour. Alors ça t'est vraiment arrivé? Ça m'est vraiment arrivé. L'agence de communication à laquelle je travaillais a fermé ses portes en 2011, juillet 2011. D'un coup, moi, j'avais un boulot cool, j'étais créatif en agence de com. Comment tu fais? Créatif en agence de com. Avec les deux doigts. Ouais, non, ouais. non. Ouais, j'étais créatif en agence de com et du coup, il y avait un statut social assez cool du coup. Et je suis passé du statut social assez cool dans la vie parisienne à t'es rien du tout, t'es chômeur. Et en fait, tu faisais un blog. Et au début, moi, j'ai juste lancé un blog, c'était vraiment sans prétention, c'était juste pour faire rire mes potes et leur écrire des conneries sur ma vie de tous les jours, quoi. Ouais. Alors, est-ce que y a un pôle emploi en bas de chez toi? Est-ce que le fait de rentrer chez soi et d'avoir juste en bas de chez soi un pôle emploi, c'est un truc qui tape sur le système, ou est-ce que c'est rassurant d'habiter au-dessus du pôle emploi? Ça aurait pu me rassurer, moi qui ne supporte pas l'administratif et qui ai une boule à la gorge dès que j'ouvre ma boîte aux lettres. Sauf qu'en fait, c'est pas le pôle emploi auquel j'étais affilié. C'est-à-dire que j'ai un pôle emploi en bas de. Mais vraiment, il y a ma porte et le pôle emploi. Sauf que ce pôle emploi-là est affilié à un autre arrondissement. Et le mien est à, je sais pas, 20 minutes, je crois, en métro, un truc comme ça. Voilà. Quelle est la vie d'un Baumeur? 24 heures de la vie d'un Baumeur, c'est quoi? Tel que le blog. Tel que le blog le raconte. Ouais. Après, en fait, c'est une vraie. Ce qui est marrant, il y a une vraie différence entre ce qui est vraiment raconté dans le blog et ce qui m'arrive vraiment, moi, dans la vraie vie. Mais comme on a l'impression que c'est vrai, il y a forcément un truc où on se dit, est-ce qu'il fait vraiment ça dans sa vie ou pas? Donc je joue sur ce truc-là. Après, dans la vraie vie, c'était, voilà, pour le personnage du Baumeur, c'est se lever tard, aller boire des coups avec ses potes, et finalement être un peu trop en avance par rapport aux travailleurs à l'apéro. Et puis voilà, sortir le soir Et en toucher, essayant d'oublier. toucher l'argent du système. Et faire son, comment on appelle ça, ah merde, l'actualisation en ligne. Allez, chercher. L'actualisation en ligne, qui évite de se déplacer Qui évite finalement. de se déplacer. Je pense qu'effectivement, il y a un truc un peu particulier. Je pense que si on te demandait toujours de venir dans le physique, ça te mettrait un peu plus dans la gueule tous les mois que tu es au chômage. Et qu'il faut peut-être que tu te bouges. Ah, donc Internet a un côté un peu pernicieux. Je pense que d'un coup, c'est ah ouais, c'est vrai, bon, tac, 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 ok, c'est bon, validé, ok, c'est bon, je suis actualisé, ok, ils vont faire un virement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut. Je sais pas, hein, c'est un Ouais, truc, ouais. tu vois, que là. Internet permet d'évacuer toute la pression d'un coup. pression, Tu sais, c'est un peu comme le mec qui va dans un sex shop et Ouais. le mec qui va sur des sites de cul sur Internet. C'est plus la Ouais. pression de sortir C'est d'un vrai. sex shop, tu vois. Ouais, aller dans un sex shop, Sex c'est shop pas acheter cool. sur DVD et Ouais, machin, ouais. c'est pas pareil que tous les mecs qui sont sur un site porno le soir, tranquille chez eux. Le Baumeur, c'est fini, ou ça peut devenir un livre, une série? Qu'est-ce qui va se passer là? Il y a des choses cool qui arrivent. Il y a des choses Mais cool c'est le qui propre arrivent. du Baumeur de dire je suis sur des projets cool, mais je t'en parlerai quand ça sera fait. D'accord. Et généralement, 6 mois après, quand tu leur reparles, le projet n'est jamais sorti. Ils t'en parlent plus du tout d'ailleurs quand tu leur poses la question. Donc pour le moment, c'est. Pour l'instant, c'est voir, secret. ouais. Bon, il y aura sans doute un livre quand même, ça on peut le dire. Sans doute, je sais pas, on va voir. Nathanaël, tu as 29 ans, tu es un représentant de la génération Y dans toute sa splendeur. Quand même, 3 conseils pour aider les gens de ton âge qui galèrent souvent à retrouver un boulot et en attendant pour s'occuper et rester Alors moi, positif. Moi, pour retrouver du boulot, il y a un truc un peu hallucinant dont je me suis rendu compte. C'est qu'en fait, en montant ma boîte, quelques mois après, j'ai rencontré un directeur de création d'une grande agence qui cherchait des créatifs. J'avais vu ça par hasard sur LinkedIn, là, cherche créatif, machin. Le mec, je l'ai contacté. Et je lui ai dit, voilà, j'ai mon agence de com, faisons-nous un déj, je pense que ce serait intéressant qu'on se rencontre. Et en fait, en le rencontrant, déjà, je lui ai demandé de faire un déj
tout le monde adore. Enfin, t'as rien à faire pour un déj, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut te caler un déj assez facilement. Et je pense que ça, c'est un bon conseil pour trouver du boulot, c'est de contacter les gens en perso et de leur dire faisons-nous un déj. J'ai sûrement quelque chose à apprendre de vous en fait. Donc déjà, il y a un truc qui flatte l'ego, c'est j'ai à apprendre de vous. Deuxièmement, c'était un conseil que je donnais à d'autres potes qui étaient chômeurs, de dire qu'ils avaient monté leur boîte. Parce qu'à partir du moment où moi je venais au déjeuner en disant bah moi j'ai ma boîte, c'est que j'étais pas à la rue et que j'étais pas en demande en fait. Du coup la discussion était vachement équilibrée. Donc c'est un statut. Ouais, donc c'est un statut. Mais à partir du moment où il y a un système qui t'impose d'avoir un statut, etc., et où faut jouer avec. Et bon, là, pour le coup, je pense que si j'avais pas eu ma boîte, j'aurais jamais dit oui, j'ai ma boîte, etc. Mais je pense que c'est un bon coup à jouer de dire j'ai ma boîte parce que ça normalise les rapports en fait. Et d'un coup, ton interlocuteur, il est au même niveau que toi. Enfin, tu te mets au même niveau que l'autre. Ouais. Le défaut que tu n'as pas. Le défaut que je n'ai pas, je dois en avoir une tonne des défauts. Celui que j'ai pas, aucune idée. Est-ce qu'il y a une qualité que tu aimerais avoir? D'être organisé, je pense. Ça, c'est un truc, je suis pas du tout organisé. Ça, je peux mettre 3 semaines à envoyer une lettre, par exemple, juste parce qu'il me manque un timbre. Est-ce que c'est de la mauvaise organisation ou est-ce que c'est une façon de se faire mal? Oh putain. Alors, je peux te répondre dans 2 semaines, j'analyse cette question-là et je te réponds dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à toi.